Ici, l'eau est arrivée haut, très haut. Mais c'était il y a longtemps, très longtemps. Une vieille histoire que des hommes ont un jour gravée dans la pierre, mais que le temps a fini par cacher. Une vieille histoire que d'autres hommes ont décidé de nous rappeler. La crue 1750, en gros, c'est au-delà d'une hauteur d'homme, au hameau de la Gapetière, sur un mur, ou la crue de 1983, qui servait de référence jusqu'à présent, c'est 20 cm au-dessus simplement du sol. Là, quand on est arrivé, voilà, vraiment tous les deux face à ce repère, la première chose qu'on a dit, parce qu'on levait la tête quand même pour regarder le repère, c'est se dire mais c'est impossible. Ça nous paraissait dantesque, impossible, en disant mais même comment les bâtiments ont pu résister à une telle ampleur de crue. Vous avez déjà entendu parler d'inondations ici à Saint-Jean-de-Bronay? Je pense à 1750, ça évoque quelque chose? Non, c'est un peu loin pour moi. 1750, non, ça ne me parle pas assez, trop vieux. Ah bah non, je m'en... J'ai pas... personne m'a fait de récit là-dessus, mais voilà. Si je vous dis 1750... Ouh là là, c'est loin ça. Non. Ici comme ailleurs, on a perdu la mémoire des grandes crues qui ont touché le territoire. Trop vieille, trop loin de nous, l'inondation de 1750 est tombée dans l'oubli. C'était pourtant une crue exceptionnelle qui a causé des dégâts considérables entre Esdrablin et Vienne, malgré la faible urbanisation de l'époque. Ça a été une crue qui a été vraiment très destructrice. La plupart des ponts et des routes ont été submergés, voire détruits par l'inondation. On avait des tissanderies, on avait beaucoup de moulins, on avait déjà des moulins à papier, des filatures. Voilà, toute l'industrie viennoise, historique, établie le long de la Gers, a énormément souffert. Il y a eu des destructions totales de bâtiments. On a des bâtiments qui se sont effondrés, bâtiments d'habitation notamment, dans la ville de Vienne. Voilà, mais ce qui est beaucoup relaté également dans les rapports, c'est l'insalubrité qui s'en est suivie dans la ville de Vienne suite à ces destructions et à cette crue. Maladies, notamment bactéries, etc. Depuis la catastrophe de 1750, bien d'autres crues ont touché les quatre vallées. 1841, 1856, 1932, 1946, 1954. Et puis plus rien. Une trentaine d'années de pause, jusqu'au choc de 1983, dont beaucoup se souviennent encore aujourd'hui. La crue de 83, ça a fragilisé le pont de la Bourgeat. Et puis au niveau de la Tabourette, là, plusieurs maisons étaient inondées. Et les pompiers sont intervenus, tout le monde est intervenu parce qu'il y avait un propriétaire qui voulait se jeter à l'eau. Il y avait 2 mètres d'eau. Les pompiers en haut-parleur la rassuraient. S'il y avait quoi que ce soit, on est là. Surtout ne sautez pas, ça va vous emporter. Et ça a duré quelques heures, mais c'était violent. On a plutôt subi la crue, je dirais, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à un phénomène de cette ampleur. Des personnes à l'époque qui étaient nées sur la commune de plus de 80 ans n'avaient jamais vu la zone monter comme ça. 83, c'est ce qu'on appelle un électrochoc finalement en hydrologie, de se rappeler qu'un cours d'eau peut être une menace et pas simplement un endroit paisible où on va pêcher. Après plusieurs décennies sans crue, l'inondation de 1983 relance complètement la politique d'aménagement des cours d'eau. La nécessité de conserver des zones d'expansion des crues, de réaménager les digues, ou encore de favoriser les pratiques culturales qui permettent de réduire les phénomènes de ravinement et de ruissellement, voient le jour. Ce sont les missions portées aujourd'hui par le CIRA,
dans le cadre de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Mais cette réflexion s'engage à l'époque à partir d'une crue qui reste limitée, en fréquence de retour et en intensité, malgré le choc pour la population. La crue de 1983, oui, c'était une crue majeure sur le territoire parce qu'elle a vraiment marqué les mémoires. Beaucoup de monde s'en rappelle, ça reste la crue de référence sur le territoire. Enfin, voilà, même en 2014, en 2020, 2021, quand on est allé voir les gens, la population nous disait ça n'a rien à voir avec 1983, c'était beaucoup plus fort. Après, dans les calculs hydrauliques, le temps d'occurrence de cette crue a été estimé et il est estimé entre 30 et 50 ans d'occurrence. C'est une crue assez faible, les hauteurs d'eau sont pas énormes. Voilà, une crue, après quand on passe sur des crues au-delà de la cinquantennale, les hauteurs d'eau peuvent atteindre beaucoup plus d'importance, avec des 1 mètre d'eau à certains endroits, ou voire même plus, 1,50 m. La crue centennale, elle peut même aller à 2,50 m sur Estrablin. Les inondations de 1983 et toutes celles qui ont suivi n'ont jamais atteint l'intensité des crues majeures survenues entre le XVIIIe siècle et les années 50. Il est donc très difficile aujourd'hui de sensibiliser élus et habitants à la possibilité d'inondations plus importantes. Des crues de 30 ans, elles ont une chance sur 30 de revenir toutes les années. On en a connu en 83, en 93, en 2002, en 2007, en 2008, en 2014. Donc voilà, la mémoire collective, elle s'arrête à ces crues-là. Mais il peut y avoir des crues beaucoup plus majeures et beaucoup plus importantes qui peuvent se produire. Et là, les élus n'en sont pas conscients. Avoir conscience de ces risques et mieux les connaître est pourtant indispensable pour s'en protéger. De nombreuses études ont donc été engagées par le CIRA dans le cadre du plan d'action de prévention des inondations des 4 vallées. Des études historiques, hydrologiques et hydrauliques qui permettront de mieux dimensionner les ouvrages de protection et mieux aménager le territoire en fonction des différents scénarios de crue. Ce qui n'empêche absolument pas de continuer à le développer. L'un n'empêche pas l'autre. On peut faire de la prévention et faire du développement. L'important, c'est de savoir où on le fait. On peut ne pas développer une collectivité sur une zone, mais le faire sur une autre. L'intérêt, c'est justement de ne pas subir à un moment une crue, une inondation qui peut avoir des coûts très très importants sur des équipements, sur des biens, voire sur des personnes. Il peut y avoir aussi un impact sur les populations. Face à des cours d'eau qui réagissent très rapidement aux précipitations et dont les temps de montée sont très courts, de l'ordre de 6 à 8 heures maximum, nous sommes tous à différents niveaux concernés. C'est la raison pour laquelle le programme d'action de prévention des inondations des 4 vallées travaille dès à présent sur les 7 axes majeurs de la prévention. Se préparer pour ne pas subir, c'est donc ici, sur notre territoire, une volonté forte et assumée.